pour le plaisir. Juste une carte. Allez, voyons. Qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire? Non, j'ai dit une seule carte, s'il vous plaît. Juste une. Juste une pour aujourd'hui. Waouh, je sais pas si vous avez vu comment ça s'est ça s'est glissé, mais alors la carte de l'amoureux à l'envers. Bon, eh ben l'amoureux en ce moment, il a la tête à l'envers. L'amoureux à l'envers, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. L'amoureux à l'envers, ça peut parler d'infidélité, ça peut parler de trahison. Ça peut parler d'une difficulté à faire face à un choix qui nous est proposé. L'amoureux, et pourtant, voilà, il a envie d'y aller, hein, l'amoureux, mais là, ouais, il a la tête à l'envers. Et peut-être que justement, l'amoureux, lui, ce qu'il a envie, c'est voilà, c'est de plaisir, alors qu'en fait, ben, on lui demande peut-être que de faire des efforts, justement, de faire des efforts dans le sens, voilà, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Est-ce que tu es là juste à l'écoute de tes instincts les plus bas, ou est-ce que tu es à l'écoute de ton cœur? C'est ça le choix en fait. Parce que ici, on voit une femme mariée qui lui touche l'épaule, et ici, on voit une femme célibataire qui, elle, lui touche le cœur. Et visiblement, ici, il y a Cupidon qui a les yeux bandés et qui visiblement choisit d'envoyer la flèche vers ce qui est vertueux. Donc, est-ce qu'il va faire le choix de la vertu, qui est un chemin beaucoup plus difficile, mais qui est un chemin finalement beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus sûr, beaucoup plus énergisant, beaucoup plus... et on essaie de m'empêcher de parler. Beaucoup plus valorisant même, et qui va fonctionner sur la durée, ou est-ce que au contraire, eh bien, il va faire le choix de ses pulsions, et à ce moment-là, eh bien peut-être que il aura besoin justement de, parce que là, il regarde de ce côté-là, donc à ce moment-là, qu'il regarde justement par le passé, est-ce que ce choix-là qu'il a pu faire par le passé, c'est quelque chose qui a fonctionné? Est-ce que c'est un chemin qui est satisfaisant? Donc du coup, il devra apprendre justement des leçons du passé, et en plus, ça se suit. La carte qui suit, c'est voilà, c'est le chariot. Le chariot qui va l'obliger justement à mener au plat, à mener des actions concrètes, à évoluer. Bon, j'avais dit juste une carte, mais bon, c'est vrai que voilà, après on a le jugement. Donc, alors je dis il parce que voilà, hein, parce que c'est l'amoureux, mais ça peut très bien être elle en fait. Hein. Donc en fait cette carte, voilà, elle vous dit, mais qu'est-ce que vous allez faire comme choix? Est-ce que vous allez faire le choix des tentations, et à ce moment-là, vous allez vivre de toute façon des cycles karmiques, ou est-ce qu'au contraire, vous allez prendre un chemin peut-être qui est beaucoup plus ardu, mais qui sera beaucoup plus satisfaisant, et qui permettra à votre âme de vous élever, qui vous permettra d'aller vers l'éveil,
Et à ce moment-là, eh bien, il faudra que ce soit le choix de votre cœur. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on vit un parcours initiatique. C'est-à-dire que moi, quand, par exemple, j'ai été poussée à faire tout ce que je fais, c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est ardu, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Et c'est un chemin qui va amener à une très grande satisfaction, qui sera bien plus grande que justement si j'avais fait le choix de ne pas écouter mon cœur, où je serais restée toujours voilà dans des petites choses finalement. Mais après, c'est clair que c'est un chemin qui est long et qui est ardu, mais qui en vaut le coup, en fait. Parce que quand on ne suit pas son chemin, et en fait, je veux dire, ce qui me vient là par rapport à cette carte de l'amoureux, c'est ce qui est proposé finalement au début du parcours initiatique. Et forcément, il y a des personnes qui vont suivre le chemin du cœur et d'autres personnes qui vont suivre le chemin, un autre chemin, celui d'écouter ses bas instincts ou ses instincts. Bon, mais il arrive exactement la même chose ensuite avec la carte du diable. C'est-à-dire que après la mort, où est-ce qu'elle est la mort? Après la mort, bon, attendez. Après la mort, on a la tempérance. Donc, après la mort, on a l'archange qui se trouve sur une rive du Styx. Et après la tempérance, on a le diable qui se trouve de l'autre côté du Styx. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, la tempérance nous fait traverser le Styx. Qu'est-ce que va faire le diable? Il va tout faire pour nous tenter, pour nous réincarner. Et ce sera juste aussi parce que ça nous permettra peut-être de guérir du passé. Mais à un moment donné, en fait, il va falloir dire non au diable, c'est bon, j'ai guéri, moi je veux continuer mon chemin et je veux aller vers mon éveil. Et donc, ensuite, c'est la maison de Dieu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui interprètent cette carte comme un effondrement, comme un écroulement. Mais en fait, la maison de Dieu, c'est quelque chose qui arrive très soudainement, mais c'est quelque chose qui amène d'une étape à une autre. Parce qu'ici, en fait, c'est pas une foudre qui tombe sur la tour, c'est la tour qui s'ouvre et c'est l'âme qui va vers Dieu, justement. Et tout ça, finalement, petit à petit, ici, on a la carte 16, on va jusqu'à la carte numéro 21, donc jusqu'au monde. C'est-à-dire que, à ce moment-là, l'âme retrouve son innocence, son état de pureté, son état divin, justement, parce qu'elle est retournée vers Dieu, vers la source, vers son double, vers son moi supérieur. Et tant qu'on ne comprend pas, en fait, eh bien, ce cheminement-là, on continue finalement de revenir incessamment et d'être confronté à des situations qui vont nous faire comprendre que de toute façon, à un moment donné, il va falloir le faire, ce choix-là.
Alors au début du parcours, ce choix-là, il se propose. Et puis effectivement, s'il n'a pas été fait, il va se reproposer un peu plus tard. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes au début du parcours? Ou est-ce que vous en êtes déjà, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et forte de vos expériences, quel choix vous allez faire finalement? C'est ça que nous dit l'amoureux. C'est ça le message du jour, et c'est un message qui est très fort. Parce que finalement, si on fait le choix du cœur, ça nous amène au monde en fait. Et c'est juste mais magnifique. Très belle journée à vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin justement d'un coup de main pour aller de l'avant, pour déconstruire certaines choses, pour comprendre peut-être aussi où sont vos blocages. Voilà, donc si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.